Merci, Monsieur Génicot, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Avec l'article 5, nous sommes là au cœur de la philosophie libérale des ordonnances travail qui vise à donner une plus grande latitude aux entreprises pour licencier. Et on voit bien ce texte est extrêmement déséquilibré au profit des entreprises, mais au détriment des droits du salarié. Et donc, effectivement, cette philosophie libérale, elle part du principe, ou du précepte, puisque c'est plus de la théorie, qu'aujourd'hui, il est difficile pour les entreprises d'embaucher, et donc il faut faciliter les licenciements et leur donner beaucoup plus de latitude. Depuis 1986, il y a eu à peu près 17 réformes du Code du travail dans notre pays, qui étaient inspirées par ces préceptes-là. Est-ce que c'est en assouplissant? Est-ce que c'est en facilitant les licenciements? En augmentant la précarité ou l'insécurité pour les salariés, en leur donnant moins de protection ou de garantie? Parce que je rappelle quand même que dans le Code du travail, ce que certains nomment les rigidités, c'est les protections élémentaires et fondamentales des salariés dans l'entreprise. Est-ce que cette philosophie-là, est-ce que cette politique-là a donné des résultats? Non. C'est un échec sur toute la ligne. Et donc, effectivement, cet article 5 va aller dans le sens de plus de précarité, de plus d'insécurité, mais pas de plus d'efficacité au service de la politique de l'emploi. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, c'est un amendement particulièrement important et qui nécessite effectivement que nous demandions un scrutin public. Sur la question du périmètre national de la prestation des difficultés économiques, nous sommes dans un contexte d'internationalisation, de mondialisation. La fixation d'un périmètre strictement national est aujourd'hui un contresens. Madame la Ministre, votre disposition produit d'ores et déjà des effets néfastes dans notre pays. Et cela ne fait que commencer. Je pense que dans les prochains mois, nous aurons des exemples qui vont se multiplier sur le territoire national. J'en veux pour preuve ce qui se passe en ce moment même dans l'usine Tupperware. Excusez-moi d'aborder le registre culinaire. Les fameux saladiers en plastique de Jouer les Tours. La direction a décidé de fermer l'usine pour un motif, la conjoncture économique. Pourtant, en 2015, démontage dans cette entreprise de 2 machines à plasma envoyées au Portugal. 2016, démontage de 28 machines. Les plus vétustes ont été envoyées à la casse et celles en capacité de continuer à produire envoyées en Afrique du Sud. Juin 2016, réorganisation entraînant 200 suppressions de postes. Début 2017, départ massif de salariés en rupture conventionnelle et démission encouragée par la direction et accompagnée financièrement. 19 octobre 2017, c'est l'actualité, annonce brutale de la fermeture du site. Tupperware utilise aujourd'hui le biais de vos ordonnances qui lui permettent de ne pas être empêché de licencier alors que les résultats du groupe sont excellents. Belgique, Grèce, Afrique du Sud, autant d'usines qui tournent et qui permettent aux géants du plastique d'être en pleine forme. Alors pourquoi avoir licencié en France? Parce que le résultat serait mauvais? En 2015, l'entreprise a augmenté sa marge brute de plus de 2,25%. Non, la raison est ailleurs, mes chers collègues. Elle a choisi la France parce que chez notre voisin belge, où se trouvent d'autres usines, les conditions imposées par la législation belge en matière de suppression collective d'emplois pour motifs économiques sont beaucoup plus contraignantes. Tupperware choisit donc la facilité offerte par vos ordonnances pour supprimer des emplois. Voilà la triste traduction de vos dispositions, mes chers collègues. Vous demandez du concret et du pragmatisme. En voilà. Les 235 ouvriers de Jouer les Tours peuvent remercier la majorité d'avoir permis leur direction de les licencier très tranquillement.